Même chose que d'habitude. Bonjour, Naughty Your Baby. Not Your Baby. Bon matin, compote de pomme à marque et Juliette. Bonjour, Mom. Merci pour la rose. Ah, moi, je suis un lève tôt, hein. Moi, je suis réveillé depuis des heures. 4 heures du matin, et moi, je suis debout. Non, not your boy, baby. C'est des patates, de l'huile et du bœuf. Allô, Annie No Limite. Fait que là, ce matin, tout le monde, j'aimerais revenir sur hier. Hier, c'était une journée plus difficile pour moi. Puis, qu'est-ce que je dis là? J'ai pas pogné les nerfs. J'ai fermé le live hier. Fait que dans le fond, on continue sur la bonne vibe. Ouais, c'était cool avec ChatGPT hier. Bah ouais, parce que c'est souvent ça qui arrive avec l'impulsivité. On se fâche, on dit des choses, puis le lendemain, on regrette. Mais là, aujourd'hui, j'ai absolument rien à m'excuser, puisque j'ai pas mordu à l'hameçon. Quand j'ai vu que j'étais au bout de mes limites, j'ai fermé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai rien à me reprocher. Bon matin, Jackie. Bah, toujours, Karma. C'est juste que là, ce matin, ça me tentait de faire un live à 8 heures. D'habitude, à cette heure-là, de 4 heures à 10 heures, ça dépend des jours, je joue à mes jeux vidéo, je fais mes petites affaires, je fais mon ménage. Oui, King Vérité. Mais là, ce matin, ben là, ça me tentait de faire un entorse à la règle. Oh, oh, oh. Très chaud. T'as entendu ma petite blague, Karma? Peut-être que tu l'as pas entendu. Bon matin, Madame Sem. Bon matin, Bugs Bunny! En archi, on va dire le diplodocus parce qu'il est très diplomate. Ok, je te la fais, Karma Kubeka. Donc, je voulais revenir sur ce qui s'est passé hier. La situation importante. Puis, effectivement, les comportements qui sont inacceptables parfois. Donc, je voulais juste qu'on reparte à zéro, puis que repartir à zéro sur quoi? J'ai même pas pogné les nerfs. J'ai fermé mon live à la place. Quand j'ai vu que ça commençait à me titiller un peu trop, j'ai fermé. Fait qu'aujourd'hui, j'ai rien à m'excuser, j'ai rien à me reprocher. Allez, je suis dans mon délire à matin. J'ai fermé mon live hier dans la bonne humeur il était bien minuit, avec Moto puis Amine. Non, c'est pas Amine, c'est Moto, Florence puis Catherine Poirier. C'est juste que ça fait drôle que ce matin, je sois pas obligé de me justifier, puis je sois pas obligé de m'excuser. Pourtant, hier, j'étais vraiment très, très, très irritable, mais je me suis géré. Ça donne des résultats qui sont beaucoup plus agréables. Et comme je le dis, l'histoire de la guitare, Karma Kubeka, moi, je suis pas juriste, je suis pas enquêteur à la police. J'ai pas d'avis précis sur la question à partager publiquement, même si je ne suis jamais pour la violence. Je ne suis jamais pour la violence de part et d'autre, mais je ne me permettrai pas de juger quoi que ce soit, étant donné que je suis pas enquêteur.
Ça ne me regarde pas. Hey, Mylène! C'est pas Florence, c'est mon pied. C'est mon pied à moi. Mais Florence est de toute façon à côté de moi. Rebecca, le fait que ce soit quelque chose qui m'implique directement changerait la donne puisque ça m'implique directement. Mais ce ne serait tout de même pas aux autres de juger de la situation. C'est un peu un raccourci facile de parler de mes Switch. Parce que c'est certain que si c'était mes Switch, j'aurais fait mes démarches et les enquêteurs auraient fait leur travail. Ceci dit, j'ai pas pour la violence. Non, 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 Rebecca, j'ai bien compris ce que tu essaies de faire, mais je n'ai pas la crowd, je n'ai pas la visibilité, je n'ai pas l'autorité, ni quoi que ce soit pour donner un avis qui soit tranché. J'ai pas envie de me mettre qui que ce soit à dos. J'ai pas envie de me mettre la communauté de Boyardi à dos, puis j'ai pas envie de me mettre la communauté de Danick Bouchard à dos. Dans ma position, le choix le plus sage, c'est de rester neutre et de garder mon avis pour moi. Je ne ferai pas un dollar sur, cette histoire-là, ça m'intéresse pas. Je vais travailler sur moi. Ensuite, lorsque je serai dans une position plus adéquate, que je serai dans une position un peu plus confortable, là, je verrai à peut-être commenter l'actualité, mais pour l'instant, j'ai pas du tout la notoriété ni la crowd pour ça. Et je vais respecter ça. C'est chaud. Hmm. Le fait que Magic soit sur mon dos, ça m'est complètement égal. Merci, Sneaky Snake. Ça me dérange pas. Magic, elle dira ce qu'elle voudra. Je m'en prends pas aux personnes qui ont. Ah oui, je comprends quand de pas remarque. Mais je m'en prends pas aux personnes qui ont des retards mentaux ou des déficiences. Ou... Tu sais, je veux dire, c'est clairement une personne qui, malheureusement, se fait induire en erreur. Puis moi, personnellement, je ne me prononcerai pas sur ça. Magic, elle fera bien ce qu'elle veut. Nous ne sommes pas ennemis. Nous ne sommes pas amis. Je ne vais pas rajouter d'huile sur le feu. Elle peut dire qu'est-ce qu'elle veut, ça me dérange pas. Ça me dérange absolument pas. Mais j'aimerais qu'on fasse attention. On peut ne pas apprécier Magic, mais il y a une tendance dans le chat que j'aime pas en ce moment, puis c'est la tendance de ridiculiser cette personne. Et je crois qu'on commet une erreur si on se met à ridiculiser Magic. On se met à son niveau. Est-ce qu'on est obligé de ridiculiser une autre personne? Honnêtement, portons-lui pas du tout attention. C'est la meilleure option, n'est-ce pas? Si on désapprouve un comportement, on n'est pas obligé d'aller regarder. On n'est pas obligé de parler en mal. Moi, j'y souhaite juste du bien à Magic. Personnellement, je pense que ce serait beaucoup plus agréable d'avoir du fun ensemble, puis de laisser Magic de côté. Si elle fait des niaiseries, elle fera ses niaiseries toute seule. On lui envoie un message clair que ça ne nous intéresse pas, puis c'est tout. Il va falloir que si elle veut des vues,
il va falloir qu'elle revoie sa copie. C'est beaucoup plus pertinent et positif de dire ça comme ça que Magic c'est une folle, Magic c'est une ci, c'est une ça. Puis, je sais pas ce que vous en pensez, là. Bon matin, Catherine Poirier. Il faut amener quelqu'un de plus mature pour dire ok, ça suffit, on arrête. C'est en quoi ça devient une escalade. Ben, Melchior, j'ai juste réalisé beaucoup de choses ces derniers jours. Ça doit être mes cheveux blancs. Non. C'est juste l'expérience. Ça va, Catherine, toi, ça va bien? T'as pas beaucoup dormi, ma belle? Il faut que je fasse attention à ce que je dis. T'as pas beaucoup dormi, Catherine? Parce que moi, je sais que quand j'ai quitté, à minuit, t'étais encore en live avec moto. Là, il est rendu 8h30. T'es déjà debout. Ouais, mais c'est parce que j'appelle toutes les femmes, ma chérie, ma belle, tout ça, mais il faut vraiment que je fasse attention. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas du tout se faire dire ça. C'est correct, il faut que je revoie ma copie sur ça aussi. Ah ouais, tu travailles, cool. Faut vraiment, vraiment que je fasse attention. J'ai pas du tout l'accord de. Il faut vraiment que je fasse attention sur ça. Il y en a que ça peut être perçu comme la petite madame ou ci ou ça. Il y en a qui aiment vraiment pas ça, se faire dire ça. Je peux pas systématiquement dire ça à tout le monde. Moi, c'est plus comme une marque de respect, mais il y en a qui aiment pas ça. Non, Doom, c'est pas moi. Puis Émile, c'est pas moi qui a dit ça. C'est le faux compte jeu vidéo QC. Mais si vous regardez, c'est un 1 à la place du I. C'est pas moi. Appelle les filles, ça fait mon oncle, c'est drôle. Bof. Non. Je trouve que c'est un manque de respect. Puis en tout, oui, je l'ai déjà fait, compote de pomme à marque. C'est vrai que c'est bon. J'appellerai pas les femmes filles parce que je trouve que avec les enjeux liés à l'égalité des sexes en ce moment, avec les enjeux liés au féminisme, je crois que si je me mettais à appeler les femmes filles, ce serait comme si je me posais supérieur à elles, puis ce serait perçu comme un manque de respect. Donc je ne dirais pas ça. Les femmes méritent le même respect que les hommes, sinon plus parce qu'elles donnent la vie. Donc en toute honnêteté, appeler filles les femmes, c'est juste condescendant, puis c'est mal avisé. Donc je ne le ferai pas. Ben, not your baby. Je vais pas t'appeler monsieur, même si tu me le demandes, pour une raison simple. Je le mémoriserai pas. Je vais par contre t'appeler avec ton pseudo. Exactement, Samy. Mais parce que moi, je dis souvent, ma belle, Samy, mon beau, Roger, ma chérie, mon ci, mon ça. Tu comprends? Je vais juste éliminer le ma chérie, là. Je vais dire mon beau, ma belle, ça va être déjà moins pire. Mais c'est vraiment envers tout le monde que j'apprécie ça. Ceux que j'aime bien, je les appelle mon beau, ma belle. Quand je suis de bonne humeur, mais c'est pas péjoratif, il y a pas. Mais appeler quelqu'un fille, je trouve que c'est condescendant puis c'est un petit peu dégradant. Mon beau Samy.
Ouais, j'avoue, je me suis planté sur celle-là. J'ai-tu le droit à mon beau? Ben oui, mon beau Jojo. Non, c'est pas des Fruit Loops. Comme dire à quelqu'un cher. Tu sais, cher? Ouais, ça, je trouve que c'est un manque de respect, cher. Oui, Macy Gold, j'ai bien dormi. Quoique j'ai fait un cauchemar, mais j'ai bien dormi. Ouais, cette nuit, je me rappelle de mon rêve. Ça arrive pas souvent, mais cette nuit, je m'en rappelle. J'ai pas aimé mon rêve. J'en parlerai pas parce que c'est un sujet sensible, mais j'ai pas aimé mon rêve. Non, je peux pas en parler. Ouais, Sneaky Snake, ça surveille les battements cardiaques au repos. Non, Émile. Merci pour le cœur d'équipe, costume de bain, puis Valou. Non, d'homme, je travaille pas. C'est vrai que c'était intéressant, ChatGPT, hier, Matey Goals. Entièrement d'accord avec toi, 1000%. Mes directives ne me permettent pas d'en parler. Oui, tes directives te permettent d'en parler. D'accord. J'ai rêvé à moi qui, mes directives ne me permettent pas d'en parler. Non, moi je dors jamais longtemps, Catherine. Le Sneaky Snake, le jeu est fini. Il est disponible depuis longtemps. Mais c'est pas moi qui le développe. Moi, je suis level designer. Je suis débogueur, testeur. Moi, je dors 3 heures par nuit. C'est Hoggy 2. Hoggy 2. Il y a aussi Robo Want Kitty. Il y a aussi Solomon Keep. Solomon Boneyard. Vous avez aussi Chuzzle 2. 3 heures, Catherine. Moi, c'est comme ça tous les jours, puis je suis très, très, très bien avec ça. Mhm. Il y a de quoi être fier de ça, Sneaky Snake. 3 heures par nuit tous les jours, Émile, oui. Et pour moi, c'est suffisant. Sur Switch? De quoi je joue sur Switch? Non, pas sur Switch, sur téléphone intelligent. Mais Hoggy 2 est sur Switch. Ben, je me réveille tout seul, j'ai pas besoin de cadran. Ben, c'est ça, Sneaky Snake, 4h30, c'est en masse. Non, je fais pas de sieste le jour. Mais voyons, peut-être parce que je travaille à l'hôpital que je n'arrive pas à dormir 3 heures. T'es rendu dans Hoggy. Hoggy, c'est avec un O, mon cher, ma chère Jérôme. Ah, ben, je l'ai fini à 100% depuis longtemps. Faut comprendre, Jérôme du Saint-Tube, que Hoggy, je l'ai plus ou moins, je l'ai débogué, je l'ai plus ou moins aidé à développer. Donc forcément, je l'ai joué et terminé à 100% bien avant sa sortie.
Hey, John Anderson, comment ça va? Mon travailleur préféré. Allô, programme. Yo, Junior. Ben ouais, ça va. Je vais juste changer de pièce, là. Je vais juste changer de pièce parce que là, Florence adore. Et elle a beau dormir comme une tombe, je veux quand même y laisser sa tranquillité. Je voulais attirer votre attention ce matin sur un autre sujet. Je me demandais en démarrant le live, quel sujet pourrait-on aborder aujourd'hui? Puis là, on parle de ChatGPT, on parle de sommeil, on parle de récupération, on parle un petit peu de santé, on parle de santé mentale. On a parlé de quand même plusieurs choses variées. Puis là, je regardais dehors. Regardez, je vais vous montrer un petit peu dehors de chez moi. Vous voyez, dehors de chez moi, il mouille presque. Il y a de la pluie, que pareil, il y a des flaques d'eau par terre. C'est sombre un peu. Aujourd'hui, on n'a pas une belle journée ensoleillée comme hier. Ce qui m'amène au sujet du jour, la magie de la vie. Pour vous, ça vous semble normal que les nuages produisent de la pluie? Ça paraît normal, mais quand on prend le temps d'y penser puis on oublie la normalité de la chose qu'on est habitué, est-ce que ça paraît pas fou un petit peu que l'eau s'évapore, devienne de l'humidité, puis que ça se met à couler sous forme de pluie? Est-ce que c'est pas un peu fou quand on y pense? Encore plus fou, un soleil qui est une boule de feu. Moi, je sais pas, mais si je prends un briquet puis je mets le feu à une station d'essence, je mets le feu à une station d'essence, ça va brûler pendant quoi? Un jour ou deux, puis ça va s'éteindre. Et probablement même beaucoup moins que ça. Mais le Soleil, c'est une boule de gaz en fusion qui brûle depuis des millions d'années, voire des milliards d'années. Puis il en reste encore pour longtemps, puis à tous les jours, ça continue. Puis c'est tellement chaud que la chaleur se rend jusque nous. C'est pas complètement débile tout ça? Pensez-y, là. Moi, si j'allume un feu de camp dans ma cour, chez toi, tu le sentiras pas. Il se recharge la nuit. Avouez que c'est complètement farfelu. Ça n'a aucun sens. Puis le vent. Oui, l'univers est fascinant, Flavie. Tout est fascinant. La planète, la gravité, l'astrologie en général. L'astronomie, pas l'astrologie, qu'est-ce que je dis là? L'astronomie, l'espace, la Voie lactée, les comètes, les étoiles filantes, les étoiles. Ça en fait des affaires. Puis là, j'effleure juste la surface. Quand on commence à penser à ça, ça nous fait nous sentir spécial. Vous vous sentez pas spécial avec ça? Les nuages qui sont dans le ciel puis qui font pleuvoir de l'eau, ça a complètement aucun sens.
des planètes qui sont plus des planètes, mais qui ont déjà été une planète parce que c'est plus une planète, mais peut-être que c'est un plutonium de planétarium qui... Effectivement. Oui, F-Card. La chaleur qui est juste parfaite pour qu'on soit dans la zone habitable, juste un peu plus loin ou juste un peu plus proche, puis ça fonctionnerait pas. Mais la planète en général, pensez à votre vie, pensez à tout ce que vous possédez. Regardez, comment on appelle ça? C'est quoi ça? Dites-moi dans le chat ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? D'accord, vous avez une mauvaise réponse. Je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez, théoriquement, vous avez une bonne réponse, mais on va philosopher plus loin. Vous avez tous une mauvaise réponse. Oui, concrètement, on appelle ça du métal, puis on appelle ça du coke, on appelle ça de l'huile, du plastique, etc. Oui, mais je vais tout vous donner tort. Ce que c'est, ça et ça, en réalité, c'est exactement la même chose. Là, vous allez me dire, non, ça c'est du Pepsi, puis ça c'est de l'huile. Oui, au sens figuré. Maintenant, au sens propre, je tiens la planète dans mes mains. Ceci est la planète, et ceci est la planète. Et ceci est la planète, et ceci est encore la planète. Même ça, c'est la planète. C'est toute la planète. De quoi est-ce que je jase? Ben, c'est facile. Les matériaux que vous avez, les choses que vous avez. Vous avez, euh, vous avez, tiens, une bouteille de plastique avec de l'huile. Puis là, je vais désactiver les commentaires, puis je vais vous l'expliquer parce que sinon, vous allez vous emmêler les pinceaux dans les commentaires, puis ça me tente de vous donner ma vision de la vie. Ceci est bien une bouteille d'huile avec de l'huile à l'intérieur, une bouteille de plastique. Sauf qu'en réalité, ce n'est que la planète. Pour faire le plastique, ça vient pas de Mars, le plastique. Le plastique vient du pétrole qui a subi un transformement, qui a subi un transformement, une transformation. Le pétrole a subi une transformation pour devenir du plastique. L'huile est issue des graines de canola, de la plante de canola, les graines de canola, qui sont issues de la famille de la moutarde, qui sont écrasées, et ensuite on enlève l'huile, on mélange avec un solvant chimique pour aller chercher le plus d'huile, le solvant qui est lui-même créé par d'autres aliments de la terre, d'autres éléments de la terre, et tout assemblé ensemble donne une bouteille d'huile. Pareil pour la canette d'aluminium. La canette de Pepsi, à l'intérieur, c'est du Pepsi. Le Pepsi, c'est de l'eau, H2O. L'eau vient des océans. Donc, on prend l'eau de l'océan. On le filtre pour le rendre acceptable à boire. Mais si on veut pas le filtrer, on va prendre de l'eau de source. Tiens, on prend de l'eau de source, on ajoute du sucre. Le sucre qui vient de la betterave ou de la canne à sucre, qui subit une transformation. Mais ça vient pareil de la canne à betterave, de la canne à sucre, de la betterave à sucre. Donc, on prend le sucre, on fout ça là-dedans. On s'en va chercher des plantes pour les arômes artificiels, les arômes naturels, et on met ça dedans. Voici un Pepsi. Pour la canette, on s'en va dans des mines, là où il y a des roches riches en aluminium. On extrait l'aluminium des roches et on redistribue l'aluminium, on le reforme sous forme de canette. Tout simplement. Et ceci est applicable à tout ce que vous possédez. Il n'y a pas des arbres ou des plants dans un jardin qui fait pousser des tables, puis des sofas à 2000 pièces, puis des TV 70 pouces, puis des iPhones, puis... Mais par contre, tout ce que vous possédez vient de la planète. Que vous disiez, hey, de quoi il parle ce mongol-là? Ben, écoutez, ça vient tout de la planète. On a eu l'intelligence de transformer les matériaux, mais on les a transformés avec quoi? Avec des choses qui viennent de la planète. Donc, on pourrait dire que 100% de ce qui est autour de nous, c'est constitué à base de planètes. Vous rendez-vous compte à quel point notre planète est merveilleuse quand vous y pensez? Notre planète nous permet une infinité de possibilités, puis vous vous en rendez même pas compte.
On est là à chialer, alors que tout est devant nous depuis des millénaires. Vous rendez-vous compte que la vie qu'on vit, nos ancêtres auraient aussi pu la vivre, puisque tout était déjà là. Votre iPhone que vous avez entre les mains, il aurait pu exister dans 100 millions d'années, comme il y a 100 millions d'années. C'est juste un arrangement de matériaux d'une certaine façon, avec du logiciel à l'intérieur, évidemment. Mais les processeurs qu'on développe à chaque année, qui sont toujours de plus en plus performants, ben, c'est pas des matériaux différents, c'est les mêmes matériaux. C'est juste l'agencement qu'on a trouvé qui est plus éco-responsable, plus éco-énergétique, plus performant. Mais en réalité, si on reprend la connaissance qu'on a aujourd'hui puis on recule il y a 20 000 ans, ben, on va avoir les mêmes produits. C'est juste la connaissance qui évolue. Mais toutes les technologies qui arrivent, là, les révolutions, là, ils sont fabriqués encore avec les ressources de la planète. Puis c'est drôle de se dire que quand on s'en va sur la planète Mars, quand on s'en va sur la Lune, quand on envoie des sondes vers Jupiter, vers Pluton, ben c'est des bouts de planètes qui nous permettent de faire ces voyages-là. Fait que c'est comme si tu prenais ton ongle et tu le pitchais. C'est un bout de toi qui permet. Rendez-vous compte de la chose. Notre planète est la planète la plus intelligente du système solaire. Notre planète est la plus intelligente. Elle est extrêmement intelligente. Elle nous permet de nous, en tant que bébites sur une planète insignifiante, d'aller jusqu'à des astres morts comme la Lune ou même la planète Mars. On est capable d'envoyer un Land Rover sur Mars puis de le télécommander à partir de la Terre. On s'en crisse qu'il y ait 10 minutes de retard. C'est fort pareil. On est capable d'envoyer des satellites dans l'espace. Rendez-vous compte à quel point notre planète est bonne avec nous. Puis si vous dites, ouais, ça m'inspire pas tant, pensez à ce que vous mangez. Vous prenez ça pour acquis, mais les pommes de terre qui poussent dans un jardin, les carottes qui poussent, vous rendez-vous compte à quel point c'est un miracle que l'eau s'évapore, que ça aille partout autour du globe, que l'eau pleuve sous forme de pluie. C'est un miracle. À tous les jours depuis que vous êtes né. T'as quoi, toi? 16 ans? Toi, t'as quoi? 60 ans? Puis toi, t'as quoi? 38 ans? Puis toi, t'as... Est-ce que la planète a déjà fait arrêter de pousser des fruits et des légumes? Est-ce que vous avez manqué de fruits et de légumes dans votre vie? Étrange, hein? Puis est-ce que vous vous préoccupez sur le fait que dans 3 ans, il n'y en aura plus de fruits et de légumes? Ou même que le soleil ne se lèvera pas demain? Est-ce que vous vous préoccupez de ça? Ben non, parce que pour vous, c'est un acquis. La planète va faire pousser des patates, va faire pousser des carottes, etc. C'est de la magie. Puis là, vous prenez un chat. Maya, qui tu fais, bébé? Vous prenez un chat, OK? Un chat, qui est un être vivant différent des humains. Puis là, vous regardez la diversité de la vie sur la Terre. Que ça aille des microbes aux bactéries, en passant par les virus, les insectes, les animaux, les mammifères ou les humains, tous ont une conscience d'exister propre et différente. Tous ont des formes variées. Un scorpion n'agit pas comme un chat, qui n'agit pas comme un kangourou, et même une baleine. Certes, la vilaine araignée et ses 8 pattes, mais vous êtes-vous déjà demandé comment elle fait pour contrôler ses 8 pattes d'un coup, puis tous ces yeux qu'elle a sur la tête? Vous êtes-vous déjà demandé comment une mouche fait pour voler si vite? Comment un insecte fait pour tomber de 300 mètres de hauteur sans avoir une seule égratignure au sol, tandis que nous, si on tombe de 15 mètres, on se casse une jambe? Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que ça fait d'être un papillon, un oiseau, un serpent, un chien? Il y a autant de façons de voir la vie qu'il y a d'étoiles dans l'espace. Une infinité. C'est incroyable, puis on connaît absolument rien de la planète. On connaît un faible pourcentage, il y a tellement de choses qu'on connaît pas. Puis en regardant ça, ça nous fait nous sentir choyés. Vous êtes assis chez vous. Puis là, vous vous dites, ah, c'est plate. J'ai un toutou d'ours, un toutou de chat. J'ai un toutou de chat. Ah, j'aimerais ça qu'il soit vivant. Vous donnez un coup de baguette magique, puis vous avez un chat. Parce qu'un chat, c'est un gros toutou, mais vivant.
C'est exactement comme un toutou qu'on a inculqué la vie. Puis là, après ça, on chiale, ah, le chat a chié ici, le chat a fait ses griffes sur le sofa, puis c'est puis ça. Oui, mais vous aviez à la base demandé cette magie. C'est vous qui avez voulu un chat. Quand on y pense. Nous, les humains, on est un peu capricieux. On veut que le chat soit beau, mais qu'il se taise. Mais en réalité, le chat vit. Il y a une façon différente d'appréhender les choses. Il y a une conscience de soi qui est différente de la nôtre. Puis en ce moment, le chat est en train de rêver, est en train de dormir. Surprenant, hein, quand on y pense, toute la diversité de la vie, tout ce qu'on prend pour acquis qu'il l'est pas finalement. Puis la planète, comme le soleil, comme tout, va finir par mourir. C'est triste, mais ça fait partie de la vie. Vous savez, je vais réactiver les commentaires. Je pourrais continuer comme ça encore 3, 4, 5 heures parce que c'est un sujet qui me fascine énormément. Mais j'aimerais avoir des interactions avec vous. J'aimerais voir si vous prenez conscience de la magie de la vie, du cadeau qu'on a. La planète nous permet, de par ses matériaux, d'avoir en ce moment un live. C'est la planète qui nous permet ça, combiné à notre intelligence, bien sûr. Mais nous-mêmes, on est issus de la planète. Nous-mêmes, on est fabriqués à partir de matériaux de la planète, parce que si on y pense bien, on est fait d'atomes qui sont terrestres, et lorsqu'on mange des matériaux terrestres, ça nous maintient en vie. Nous avons des protéines, des vitamines et des minéraux qui viennent de la planète. Nous sommes la planète. Nous sommes la conscience de la planète, si on y pense. Et non, j'ai pas fumé. C'est vraiment juste qu'il faut réaliser. Nous sommes des morceaux de planète nous-mêmes. On est tous faits de carbone exactement. Réaliser à quel point la vie c'est beau. Alors, voyez-vous pourquoi est-ce que j'aime la vie? Voyez-vous pourquoi est-ce que pour moi la vie c'est quelque chose de sacré? À quel point c'est magique? Vous rendez-vous compte de la chose? Je vais vous lire un petit peu le temps que je mange, mais c'est incroyable. Oui, la planète flotte dans l'univers qui est infini. C'est pas juste la planète hein, qui se déplace, c'est tout le système solaire en entier. Nous sommes infiniment petits. Théoriquement, nous n'existons même pas. Théoriquement, nous n'existons même pas. Tellement notre taille est insignifiante par rapport à l'univers. Bonjour 08 Sunshine. Oui, ça va bien. Oh oui, Flavie. Et si on prenait le postulat suivant? Et si on prenait le parti pris suivant? Je vous la fais. Donc, je regarde pas l'écran.
Je vous explique, vous me dites ce que vous en pensez. En prenant le parti pris que Dieu existe, hein, pour le bien de la chose, on va dire que Dieu existe. Mais que Dieu veut qu'on meure, parce qu'il veut qu'on apprécie la vie. Dieu connaît toutes choses qui vont arriver et qui sont arrivées. On part avec ces bases-là, tout en gardant ça et en gardant le fait que Dieu ne se mêle pas de nos vies parce qu'il nous laisse le libre arbitre et qu'il ne se mêle pas dans des guerres ici. Il veut vraiment qu'on s'améliore en tant que population, en tant que personne. Donc, c'est pourquoi il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, c'est pourquoi il y a des maladies, etc., etc. Il ne se mêle pas de ça. Mais il nous aime inconditionnellement. Si on garde ce modèle en tête et qu'on pense avec ça, que pensez-vous du fait que l'univers et la taille de l'univers est infiniment grande pour nous divertir? Parce qu'il savait qu'on serait capable un jour d'aller dans l'espace, puis qu'on s'ennuierait un petit peu sur la planète, et qu'il a créé autant de diversité pour qu'on découvre toujours quelque chose de plus parce que l'homme a soif d'apprendre. Et qu'on n'aurait pas assez de toutes les vies du monde pour tout découvrir. Que pensez-vous de cet état d'esprit? Cet état des faits? Ça pourrait être intéressant. Imaginez Dieu qui sait qu'on va toujours découvrir quelque chose puis qu'on aime découvrir, qui crée un univers tellement grand pour qu'on puisse découvrir des choses et avoir le plaisir de la découverte. Qui sait? Moi, je crois pas à Dieu, mais j'essaie de philosopher. Big Buck, pourquoi ce serait pas la place d'en parler de TikTok? C'est le fun. On s'amuse. Il n'y a pas de place meilleure que d'autres. Mhm. Ah, mais Big Buck, le monde, s'ils se pognent, c'est qu'ils sont malheureux. Le monde, s'ils se pognent, c'est qu'ils sont malheureux. Moi, je vous suggère de pas vous pogner, puis écoutez, soyez bienveillants, là, m'amener, là. Chacun ses croyances. Je suis pas là pour imposer des croyances. Je suis là simplement pour vous faire réaliser la beauté de la vie. Ben, Big Buck, écoute, en toute franchise, les gens, ils pensent bien ce qu'ils veulent avec ce qu'ils ont comme information, mais ça veut pas dire que c'est vrai. Tu sais, moi, je suis pas là pour juger. Moi, je crois fondamentalement que la planète est ronde et je crois que tu crois la même chose, mais que pour agacer, tu as mis cette photo-là, ou peu importe, ou pour te moquer des complotistes. Mais ceux qui pensent que la Terre est plate, ben, ils ont le droit de penser ça. Je veux dire, je ne les convaincrai pas qu'elle est ronde s'ils veulent rester dans leur croyance qu'elle est plate, mais je vais pas non plus affirmer que la Terre est plate parce que c'est pas ça. Selon mes croyances à moi. Mais qui suis-je pour juger les croyances des autres? Si on me demande si la Terre est ronde ou plate, je vais toujours répondre que la Terre est ronde. Si quelqu'un m'obstine que la Terre est plate, je vais lui dire, ben, tu as le droit de croire ce que tu veux.
Oh, typical NPC, beaucoup ont prouvé que la Terre était ronde. C'est pas une personne, mais plusieurs personnes. Ben, je ne sais pas, typical NPC, Behavior, je ne sais pas. Je vais dire à tout hasard Galilée, mais je ne suis pas sûr. Oui, vas-y, Karma. Pose ta question. As-tu autant peur de la mort de tes proches que de la tienne? Non, pas du tout. Ceci dit, je vais trouver ça extrêmement plate si ceux que j'aime n'existent plus, mais ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Je trouverais ça juste très chiant et ennuyeux. Mais c'est vrai qu'à bien y penser, si tout le monde que j'aime disparaît puis de façon répétée, ben ça va être bien triste. Ça peut faire peur, mais c'est vraiment avec des gros guillemets. J'ai pas autant peur de ça. J'ai beaucoup plus peur de mon propre départ. Non, je sacrifierais pas ma vie pour personne. Maximus B, c'est le propre de la phobie de mourir. Flavie, moi, je vais te dire, et autant que je vous juge pas dans vos théories, j'aimerais qu'on reste bienveillant avec moi puis qu'on me juge pas. Moi, je crois qu'on est les seuls êtres vivants dans tout l'univers. Moi, je crois qu'on est les seuls. On trouvera jamais rien nulle part. C'est ma croyance. Après, vous pouvez ne pas la partager, c'est correct. Moi, je crois qu'on est les seuls qui sont, euh, qui sont vivants. On est la seule planète qui abrite la vraie vie. Mais là, ce que je vais faire, puisque, puisque le live prend un bord désagréable, si ça se calme pas, je vais soit enlever les commentaires ou le fermer. Parce que j'ai précisé que je ne voulais pas de ça. Puis c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, soit qu'on est adulte, puis on se dit, OK, on respecte son avis, ou soit je vais juste m'en aller. Puis j'en ferai plus de ce genre de live-là parce que ça devient désagréable. Je vous ai pas jugé avec votre théorie de terre plate. Les ovnis écureuils. C'est drôle, Karma. Non, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut être de bonne foi, là. Je veux bien parler de choses avec vous, il n'y a pas de problème, mais j'endurerai pas de me faire insulter puis de me faire imposer vos visions de la vie. Vous avez le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord avec moi, seulement j'ai demandé à ce que vous ne partagiez pas votre désaccord ce matin. Je sais, Marisol, puis ça me fait réagir. Mais ce matin, je suis pas outillé puis je suis pas prêt pour un débat. Parce que le débat, qu'est-ce que la vie? Moi, je ne considère pas que de l'eau, c'est de la vie. Je ne considère pas qu'un microbe, c'est de la vie. Moi, je considère la vie comme une vie complexe, une vie intelligente, une vie comme des organismes comme un humain, un chat, un chien, une vie, pas de l'eau. De l'eau, c'est pour moi pas vivant. Mais ça, c'est mon avis à moi. Puis regardez, c'est ça qui me fâche, puis je vais fermer ça comme ça, là. Ça, ces commentaires-là.
Le ben voyons. Comme pour m'invalider. Comme pour m'invalider. De quoi ben voyons? Moi, je trouve que c'est pas de la vie. Pourquoi? Ben voyons. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est condescendant, le ben voyons. C'est très condescendant. Bon, mais bye tout le monde. Bonne journée. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je